Alors, bonjour Jeanne. Bonjour. Au fil des temps, en Côte d'Ivoire, ici surtout, les femmes ont commencé à se faire une place dans le monde de l'écriture. Et ces femmes-là, comme toi, ont réussi à briser certaines barrières. Parle-nous de ce livre magnifique pour lequel nous sommes présents à la dédicace ici aussi là. Le démon de midi, écrit par Jeanne Tessia. De quoi s'agit-il exactement? Le démon de midi, c'est quelqu'un. D'abord, le démon de midi en tant que tel, on a l'habitude de dire que les hommes, quand à un certain âge, ils vont chercher les jeunes filles, les filles moins âgées. Mais or c'est faux. Même les femmes aussi, ça leur arrive. Mais pour les femmes, elles sont mariées. Ah bon? Oui. Les femmes aussi? Oui, ça leur arrive. Mais à la seule différence, c'est que quand tu es dans ton foyer et que ton mari s'occupe de toi et te donne de la valeur, tu n'as plus le temps de t'occuper et tu ne t'ennuies plus. Parce que tu te sens aimé et tu te sens apprécié. Or, c'est quand l'ennui s'installe dans ton foyer, quand l'ennui s'installe dans ton foyer et que tu ne sais plus à quelle scène te vouer, quand tu sors et qu'un jeune en dessous de ton âge t'apprécie, oui, ça te met à l'aise. Oui. Donc, tu dis, ah bon, le démon de midi aussi apparaît chez les femmes. Alors, on va s'occuper de notre jeune littéraire qui est là et nous allons poursuivre. D'accord. Bonjour Jeanne. Bonjour. Nous sommes au SILA. Et aujourd'hui, nous découvrons Le démon de midi. Oui. Une œuvre exceptionnelle écrite par une femme de valeur que tu es. Merci. Tu sais, depuis l'enfance, je te suis. Hein? Oh, merci beaucoup. Et je suis curieuse de savoir comment, de la comédie, on devient écrivaine. Bon, je pense que c'est de la manière la plus simple, hein, parce qu'on étudie les textes, on les apprend, nous aussi on écrit. Bonjour. Ça va? Oui, c'est la dédicace, profitez. Le démon de midi, c'est les gens qui font les petits dans midi et deux, je suis sûre. Oui, il y a ça, mais en général, on parle des hommes ou bien des femmes d'un certain âge qui vont avec selon quoi, soit les petits garçons ou bien les petites filles, enfin les jeunes garçons ou bien les jeunes. Voilà, parce que quand on atteint un âge, il y a le doute qui s'installe, on s'ennuie et tout ça. Donc on se pose la question, est-ce qu'on peut plaire encore? Parce que nos hommes là, quand ils s'en vont découvrir dehors, quand ils vont découvrir dehors là, ils ne nous regardent même plus. C'est toi qui sais si tu es pas mal. Que ces trucs là s'installent. Voilà. Ils sont pas sérieux. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Mais dedans, c'est quelqu'un qui a travaillé dur, qui a eu son argent, puis s'est marié, bon, le reste là. C'est bien. Vous êtes là jusqu'à quand? Demain. Sinon après ça va être dans les librairies de France et puis les grandes surfaces là. Non, c'est le 3500. Ici c'est 3500. L'autre c'est 3000 ici, mais alors c'est 3500. Mais comme ici c'est la librairie, c'est 3500. Mais l'autre côté là-bas c'est 3000. Parce que c'est pour la chez l'éditeur. Là-bas, voilà, c'est ça, c'est bon. Et puis on revient. Oui, on parlait justement. Je disais, mais à l'intérieur, oui, c'est un monsieur Gravier. Il n'est pas né avec une cuillère en or en bouche. Lui, il s'est battu pour être là où il est, quoi. Donc à l'intérieur, dans le livre, tout Abidjan lui appartient. Mais il a remarqué que sa femme aussi faisait un peu. Sa femme était le genre de femme où on l'attache là, celle-là est brute. Elle, celle-là est brute. Donc, bon, il n'a rien dit. Il était trop grand pour chose, quoi, pour se plaindre. Et en plus, c'était ses amis. Donc, il ne disait rien, il n'a rien dit jusqu'à. Mais le jour où la femme a appris que son mari savait, elle est devenue folle. Elle est devenue folle, on ne lui a rien fait pourtant. Non, non. Mais c'est dans la suite, là, quand nous lisons le livre, on va découvrir. Alors, il faut qu'on achète le livre pour découvrir la suite. Mais vous voyez, lorsque nous entendons ce genre de choses, on a besoin de savoir la valeur de la femme réellement. Et je pense que le travail aussi est un moyen de valoriser la femme. Alors, à travers ce livre, quel message vous pouvez passer aux femmes pour qu'elles entreprennent? Le message, oui. D'abord dans ce livre, le message, c'est que nous les femmes, nous ne sommes pas très généreuses entre nous, en général. C'est très rare qu'on s'aime comme ça. Donc, le message, c'est qu'on apprenne à s'aimer. Et à s'aimer, pas personnellement, on s'aime, c'est vrai, mais à aimer
les autres femmes en face de nous et que si on est quelque part et qu'on peut leur faciliter la tâche, Je prends un exemple, je suis par exemple secrétaire de direction. Si une femme vient, quelle que soit sa qualité, sa quantité ou bien son poids, facilite la tâche en rencontrant le patron. Maintenant, ce que sa bouche même va aller gâter là-bas, là. Ça ce n'est pas toi. Est-ce que tu vois? Parce que c'est ce que ta bouche te donne, c'est ce que tu dis, que tu reçois. Ce n'est pas toi. Et puis même encore, personne dans la vie de dire, oh, les femmes là, elles sont avec les patrons. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas que les autres femmes les rencontrent. Même si tu sors avec le patron, ce n'est toi ton devoir, c'est de le couvrir. Donc celle qui vient, tu lui facilites sa voix, elle est de passage. C'est toi qui tu le vis avec lui. Donc facilite la tâche et avec l'intelligence, tu verras qu'elle aussi, elle va aller ailleurs, elle ne va plus venir chez toi. Parce que si tu es gentil, elle t'arrive, elle va dire, oh, la femme, elle est bien, est-ce que c'est normal? Non, elle ne dira pas ça. Mais tu bloques. Et en général, tous les femmes là, c'est comme ça nous sommes. Quand on voit notre camarade, c'est rare. Sur 100, il y a peut-être 20 qui facilitent la tâche. Mais sinon, ce n'est pas du tout facile. Donc, le message personnel que moi je fais passer, que quels que soient les rapports qu'il y a entre une femme et toi, ou bien, quel que soit, ou bien elle, le patron, ou bien la position que tu occupes, pour tirer tes camarades vers le haut. Voilà le conseil que Jeanne nous donne aujourd'hui en tant que femme entrepreneur. Elle nous dit que, en tant que femme entrepreneur, nous qui avons de l'avance, nous devons tirer les autres. Que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit sur le business propre, nous devons tirer les autres. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que tu t'organises entre la comédie et les écrits. Comment est-ce que tu t'organises? Quelle inspiration aujourd'hui tu peux donner sur notre chaîne de femmes inspirantes? D'abord, moi, peut-être encore, je peux dire que je ne suis pas encore bien organisée, mais je dis, c'est la volonté. Parce que je me dis, quels que soient les coups que tu reçois, la personne qui t'a donné les coups là, ne lui montre pas que ça te fait mal. Montre-lui qu'elle n'a qu'à bisser encore, bien il n'a qu'à bisser encore, parce que ça te sert d'escalier pour monter. Parce que si tout coule facilement, il n'y a rien qui t'inquiète, il n'y a rien qui va te donner la volonté d'avancer, parce que tu as déjà tout, c'est déjà facile. Qu'est-ce qui t'emmène à avancer? Il n'y a pas de motivation. Donc il faut avoir d'abord, il faut chercher à te... Bon, déjà le caractère on l'a, hein, mais il faut toujours avoir, quoi que ce soit que tu puisses monter, il ne faut jamais te sous-estimer. Parce que là où toi tu dis que tu n'as rien là, ce que tu as là, une autre personne veut ça. Donc déjà, c'est ça, il faut toujours... Bon, moi c'est le conseil que je donne, il ne faut jamais te sous-estimer. Tu peux peut-être te surestimer, mais pas aussi trop. Parce que quand tu te surestimes, tu crois que tu es arrivé. Quelqu'un qui pense qu'il est arrivé n'avance plus. Donc il y a ça. Donc il faut toujours te battre, être à la recherche pour pouvoir faire. Quand tu penses que l'autre côté est fermé, forcer. Dieu ouvre une autre porte pour toi pour que tu puisses avancer. Merci beaucoup. Il est donc important de souligner que les femmes écrivaines continuent à se battre pour que d'autres femmes se retrouvent, pour que des histoires réelles soient écrites et que des exemples de leadership, des exemples d'éthique soient mis en avant. Merci Jeanne. Merci. Abonnez-vous nombreux. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu... Et je vous adore toujours du courage pour aller de l'avant. Merci, je t'adore. Bisous.